Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit book haul pour janvier et février, donc ça mélange un petit peu les deux mois. Je vous présente un petit peu ces livres qui viennent d'intégrer ma pile à lire. Donc tout d'abord j'ai 4 livres poche, non 5 livres poche à vous présenter. Là 3/4 c'est de l'occasion, de toute façon je vous précise à chaque fois. Donc celui-ci, c'est de l'occasion, il s'agit de Sarah Morgan, Noël surprise dans les Highlands, aux éditions HarperCollins Poche. Pour Noël, j'ai lu la danse hésitante des flocons de neige de la même autrice que j'avais beaucoup aimé, ça a vraiment été une belle découverte. Et quand j'ai vu que celui-ci était en occasion, à la librairie où je travaille, donc un Cultura, il y a un nouveau système où, avec une borne informatique, vous pouvez scanner les livres et voir combien ils sont repris. Et à côté de ça, du coup, vous avez en échange une carte cadeau et on propose en même temps une sélection de livres d'occasion. Donc il y avait celui-ci, j'en ai donc profité pour le prendre. Et c'est vrai que ça avait été une très belle découverte au mois de décembre, cette autrice. Donc je me suis dit quand je l'ai vue, vas-y fonce, ça serait dommage de passer à côté. Ensuite, toujours même contexte, pareil, c'est d'occasion. J'ai trouvé le Camilla Sten, Le village perdu aux éditions Point. C'est la fille de Vivica Sten, il me semble. Je voudrais pas dire de bêtises. Oui, c'est ça, parce qu'ils mettent qu'elle a coécrit avec sa mère la trilogie L'île disparue, que j'ai connais aussi mais que je n'ai pas lu. Donc là, je me suis dit pourquoi pas découvrir la plume de la fille. J'avais lu Vivica Sten il y a longtemps. Je crois que j'avais lu Du sang sur la Baltique et j'avais pas forcément accroché. Mais voilà, là en plus l'histoire a l'air vachement bien, donc je me suis dit pourquoi pas. Il est juste un peu plié derrière, mais bon, ça reste raisonnable quand même. Ensuite j'ai eu un coup de bol, je suis tombée sur de la romance chez Hugo Poche, sur Cœur et âme de Colleen Hoover. Je vous avoue que je ne sais pas du tout de quoi parle ce livre, mais je l'ai tellement vu passer sur les réseaux sociaux que quand je l'ai vu en fait je me suis dit il est d'occasion, il est à 2,50 €. Vas-y, donc voilà, il est assez court, il fait 350 pages. Les Hugo Poche, ça se lit à chaque fois très très vite. Donc je me suis dit que ça serait en plus l'occasion de découvrir cette autrice que je n'ai jamais lue. Donc voilà, c'est pas celui qu'on voit plus tourner d'elle, mais il circule quand même pas mal sur les réseaux. Après, ceux que je vais vous présenter, ce sont des services de presse que j'ai reçus donc, dans le cadre de mon travail. Le premier, il s'agit de William Thorpe, l'affaire du Golden State Killer aux éditions 10-18. Donc en fait 10-18 lance une nouvelle collection en collaboration avec le magazine Society. Ils avaient déjà fait ça avec notamment l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Donc là ils reprennent le même principe, ils reprennent un fait divers, un cold case, et ils le font écrire par un journaliste et qui relate un peu les événements. C'est un livre assez court, il fait 160 pages. Je pense que ça va être une de mes prochaines lectures parce que j'aimerais bien le lire avant la sortie de la collection parce que ça a l'air vraiment très intéressant. Ensuite, j'ai également reçu en service de presse Patrice Guin de Silence et de loup aux éditions Le Livre de Poche. Je n'ai jamais lu cet auteur, j'en ai un autre de lui dans ma pile à lire qui est aussi tout petit. C'est vrai que là, il est 230 pages et je crois que l'autre que j'ai de lui est encore plus petit. C'est vrai que c'est dommage parce qu'il est quand même court. Je sais que l'autre, je l'ai depuis 3-4 ans et je sais pas ce que j'attends. Voilà. Ça serait bien que peut-être pendant une de mes semaines de vacances où je suis un peu tranquille, pépouze, pas par mon et par vos, je me challenge sur un livre par jour et c'est vrai que ça pourrait rentrer parfaitement dans cette catégorie. Du coup, je suis en train de réfléchir que je suis en vacances début avril, que je serai tranquille chez mes parents. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et enfin, le dernier service presse poche que j'ai eu, il s'agit du Carnet des rancunes de Jacques Expert, aux éditions Un livre de poche. Je suis assez mitigée pour ce livre parce que j'ai eu que des mauvais retours dessus. Donc voilà, je pense que ça ne sera pas une priorité. Il fait 330 pages, donc potentiellement ça ne se lira pas aussi vite que peut être lu celui d'avant. Et lui, j'ai vraiment eu des retours pas terribles. Donc voilà, je ne sais pas si je me lancerai dans la lecture de celui-ci, tout de suite du moins. Et ensuite, donc, je vais vous présenter ce que j'ai reçu, acheté en grand format. Alors, je n'ai acheté que de l'occasion, je n'ai pas acheté de neuf, je suis contente. J'ai réussi à me retenir, en sachant qu'on va pas se mentir, dès que j'ai ma paye du mois de début mars, je vais en acheter parce que j'en ai mis 2 de côté que je veux absolument lire. Donc voilà, je suis faible, je suis faible, hein, je le reconnais. Donc ensuite, pour revenir aux acquisitions, j'ai donc reçu en service de presse le prochain livre
de Franck Tillier, La Faille aux éditions Fleuve Noir, qui sort le 4 mai. Donc là c'est une épreuve non corrigée, c'est-à-dire qu'il n'a pas la couverture d'origine, c'est une couverture temporaire. Derrière vous n'avez pas le code barre et il peut y avoir des fautes dedans. Ça arrive parfois sur certaines ENC, donc épreuves non corrigées, qu'il y ait des fautes. La différence avec la ENC et l'ASP, donc c'est comme je vous dis, l'ENC c'est quelque chose qui n'est pas définitif, et l'ESP ça peut être, donc pour service de presse, ça peut être le livre définitif que l'éditeur vous envoie pour que vous le lisiez. Voilà, mais c'est la version définitive que vous trouvez en librairie. Donc celui-ci, très hâte, Franck Tillier, hein, voilà, il fait 490 pages. Je ne sais pas quand je vais le lire parce que j'en ai tellement à lire du policier. De toute façon, en plus c'est une version qui n'est pas définitive, donc je ne l'emmènerai pas à Quai du Polar pour qu'il soit dédicacé. Il sera trop tôt pour qu'il soit à Quai du Polar, donc je suis peut-être pas obligée de le lire tout de suite. Voilà, je verrai un petit peu. Ensuite, dans les occasions, toujours même concept avec la borne qui reprend les livres, j'ai trouvé le Olivier Merle, Le Manoir des Sacrifiés aux éditions XO. C'est un livre qui a une ambiance, qui a l'air d'avoir une ambiance un petit peu gothique, et c'est vrai qu'il m'a fait de l'œil toute cette fin d'année. J'ai trouvé qu'il fonctionnait pas mal du tout en librairie et j'avais des bons retours. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, de toute façon XO, très souvent j'aime ce qu'ils font, j'aime leurs auteurs, donc voilà, je pouvais pas passer à côté. Ça a l'air vraiment un peu creepy. À voir si je le lis là ou si je le garde pour Halloween, mais c'est pas trop mon style de garder des livres pour des saisons parce que je me préoccupe pas de la saison pour mes lectures en fait. Je peux lire un roman de Noël en plein mois de juillet, donc ça va arriver l'année dernière d'ailleurs, tout comme je peux lire un livre qui se passe dans les Bahamas en plein mois de décembre en fait. J'y fais pas attention, une fois que je suis dedans, je suis dedans. Ensuite, oh la belle trouvaille, j'ai trouvé le Donato Carisi, La Maison sans souvenir chez Calman Lévy-Noir. Il y a 2 ans, ma petite sœur m'avait offert La Maison des Voix en poche du même auteur, que j'avais bien aimé, et j'avais envie de lire la suite. Donc c'est celui-ci où on retrouve le même psychologue, donc psychiatre, je ne sais plus. Donc on retrouve lui dans une nouvelle du coup enquête, et on va suivre aussi lui son passé, parce que on termine le tome 1 avec une découverte quand même assez énorme pour lui, hein. C'est quand même, ça remet en cause beaucoup de choses dans sa vie. Et je suis très contente de l'avoir trouvé parce que je l'avais reçu en épreuve non corrigée, donc tout blanc, j'avais pas même pas le résumé derrière, et j'avais pas envie de le sortir. Et là, quand je l'ai vu en occasion, je dis ouh. Donc j'ai ramené mon ENC à la librairie où je travaille pour que mes collègues puissent le lire, et j'ai gardé celui-ci pour moi. Voilà, je suis très contente. Ensuite, dans la même fournée, j'ai trouvé Vivek Asten, donc la maman de Camille Asten, Une écharpe dans la neige aux éditions Albin Michel. C'est le dernier qu'elle a sorti. Alors, de mémoire, ces livres se suivent, mais je me dis que je devrais pas être trop perdue. J'ai pas envie de recommencer en fait depuis le début, parce qu'il y a quand même pas mal de tomes. Et l'histoire de celui-ci me faisait envie, donc tant pis, je pense peut-être un petit peu perdue par rapport à certaines histoires des personnages principaux. Mais après, l'enquête en elle-même, voilà. De toute façon, si je vois que je suis trop perdue, au pire, je me ferai des résumés spoilants. Mais voilà, j'ai pas envie de rattraper mon retard, ça en ferait beaucoup trop à lire. Ensuite, toujours pareil, même combat, j'ai trouvé Nos âmes au diable de Jérôme Camus et Nathalie Hugues aux éditions Fleuve Noir. C'est un livre dont j'ai entendu que du positif sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Les personnes qui l'ont lu en ont fait vraiment des retours de fou. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, bah vas-y fonce, parce que déjà, il vient de sortir en poche, ça fait 1 mois. Et j'ai même hésité à l'acheter en me disant, c'est vrai qu'il y a quand même des bons retours en poche, en plus ça va, tu le liras vite, parce qu'ils sont quand même assez fins en poche. Et au final, quand je l'ai vu en d'occasion, je me suis dit, ben, c'est un signe, il faut que tu l'achètes. Donc voilà, c'est chose faite pour celui-ci. Je n'ai jamais lu les auteurs, je les ai rencontrés rapidement la première et dernière fois où j'ai fait Quai du Polar. Je les avais vus de loin et c'est vrai que leur saga m'intéressait pas vraiment, c'était W3, quelque chose comme ça. Puis j'avais pas eu le temps d'aller les voir, mais là du coup je me dis que c'est l'occasion de les découvrir avec ce livre que j'ai eu que de très bons retours. Et là ensuite ce sont des services presse que j'ai reçus. Le premier c'est une ENC que je ne savais pas que j'allais recevoir et j'étais comme une dingue quand j'ai ouvert le paquet. Il s'agit de Bernard Minier, Un œil dans la nuit, aux éditions XO, donc c'est le prochain qui sort le 6 avril avec le commissaire Martin Servaz.
Je suis trop contente. Je pense qu'il sera présent à Quai du Polar en exclusivité. J'aimerais bien, je croise les doigts. Parce qu'en fait, il y a l'auteur et je me dis Quai du Polar a lieu le 1er et le 2 avril. Il est censé sortir le 6 avril. Ça serait dommage. Donc, peut-être que je m'achèterai la version définitive et que je laisserai celle-ci à ma maman. Voilà. Mais... parce qu'en fait, je suis pas sûre d'avoir le temps de le lire. Le problème, c'est qu'avant de lire celui-ci, il faut que je lise La Chasse et la Vallée qui sont rangés là-bas. Et ils sont épais, ils font tous 500-600 pages. Je pense pas que j'aurai le temps d'enchaîner. Vu tout ce que j'aimerais lire en prévision de Quai du Polar, j'arriverai pas à enchaîner les 3 miniers. Mais voilà, le cœur y est quand même. J'aimerais bien, donc je me dis, ça sera l'occasion quand même. Je l'ai vu 2 fois. J'en ai un qui est dédicacé grâce à mon chéri. Et je me dis, j'aimerais bien en avoir un autre dédicacé. Donc soit j'achèterai, s'il est présent, celui-ci. Soit quand même, en cas où, j'emmène mon Lucia pour qu'il le dédicace. Et ensuite, deuxième surprise, XO, mais je vous aime. C'est vraiment, c'est vous qui m'avez fait les meilleures surprises au mois de février. Tout le monde le recevait sur Instagram et je me disais, mais est-ce que je vais l'avoir et tout? Moi aussi, je l'ai demandé aux représentants. Je l'ai reçu. Il s'agit des Disparus de Blackmore de Henri Lovenbruck, donc aux éditions XO, que j'ai reçu il y a 2 jours. Voilà, j'étais vraiment comme une dingue. Dedans, il y a le marque-page, une carte postale de l'île de Blackmore, et vous avez un petit fascicule, le dossier de presse, voilà, qui parle un peu du livre, de l'auteur. Voilà, et puis l'objet, regardez, il est unique. Oh mon dieu. Il est dédicacé! Pardon, là je viens de regarder mon chat, j'avais pas vu, voilà. Je suis encore plus contente, si déjà ça pouvait être possible. Je voulais l'amener à Quai du Polar quand vous le dédicace, et ben ça sera pas la peine parce que c'est fait. De toute façon j'ai prévu de le lire avant d'y aller, donc je serai obligée d'y aller pour lui dire merci de la dédicace. Et si ça me plaît, j'ai 2 options, 2 achats que j'aimerais faire auprès de lui, soit le tome 1 des Loups de Cordelier en poche, soit Moira, qui est une saga fantasy qu'il a faite autour de loups, qui m'attire depuis un moment, voire les deux, hein, selon le craquage que j'aurais fait au salon, mais je suis trop contente, j'avais pas vu qu'il était dédicacé. Oh punaise, je suis joie, je suis bonheur. Ah, bon bref, voilà, je me calme, voilà. Donc voilà, ces livres qui viennent d'intégrer ma pile à lire, donc je suis contente parce que je quand même été assez raisonnable, hein, on va pas se mentir, par rapport à ce que j'ai pu faire dans d'autres mois. Donc les prochains achats quand même, je crois que j'en ai 2 ou 3 que j'aimerais m'acheter, c'est de la fantasy, parce que le polar c'est vrai que je l'achète souvent lors des salons. Donc je verrai bien, il y en a 2 ou 3 aussi qui me font de l'œil, j'aimerais bien avoir le Ragnar Jonasson, le Camilla Greb, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je sais plus, il y en a un autre que je voulais aussi, il y avait le Dakarizi qui du coup est là, donc je suis contente. Donc petit à petit je les achète, c'est mes petits auteurs chouchous. Mais voilà, j'arrive à être plus ou moins raisonnable, faut dire qu'il me faut, parce que le manque de place et ma paye qui n'est pas extensible, il y a un moment il faut se calmer. Donc voilà, est-ce que vous connaissez certains des livres que je vous ai présentés, vous, de votre côté, qu'avez-vous acheté en mois de février? Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt!